Et bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Sophie, je suis contente de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence sur YouTube. Pour rien vous cacher, j'en avais un peu marre de poster, donc je me suis dit je vais faire une pause. Et là, en fait, j'avais envie de vous partager une petite vidéo avec Françoise, qui est comportementaliste et éducatrice canin. Et aujourd'hui, on va parler du stress et de l'anxiété. Donc, pour petit rappel, donc je suis Sophie, experte en communication animale et énergéticienne, et j'aime profondément aider les personnes à mieux comprendre leurs animaux et surtout à apporter du bien-être aux animaux et aussi aux humains. Donc, je vais laisser Françoise se présenter. Bonjour Françoise. Bonjour Sophie. Donc moi, je m'appelle Françoise, je suis éducatrice et comportementaliste canin depuis 2018. Donc je m'occupe principalement de donner de l'harmonie dans les familles entre l'animal et l'humain. Mon but, c'est vraiment que l'humain puisse vivre en harmonie avec son animal. Et donc pour ça, je vais à domicile des gens pour leur donner des conseils d'éducation. Je les accompagne dans les problèmes de comportement, justement, comme on va parler aujourd'hui du stress, de l'anxiété, des peurs, des phobies et tout ça, comment on peut les aider. Et puis voilà, et puis j'adore ce que je fais parce que c'est un métier magnifique. Bravo à toi. Donc aujourd'hui, on parle du stress et de l'anxiété. Donc moi, à travers des communications animales et des soins énergétiques, j'aide ces animaux à mieux vivre, à mieux comprendre aussi, enfin, ce que le maître comprenne mieux son animal. Mais des fois, ça suffit pas. Il y a d'autres points importants à aborder. Et moi, je ne suis pas spécialiste donc, du comportement des animaux. Donc souvent, je fais appel à tes services. Et la première des choses à savoir pour les personnes, c'est quelle est la différence entre le stress et l'anxiété chez l'animal. Alors, c'est exactement comme chez l'humain, le stress, c'est un changement émotionnel dû à un événement soudain et en général court. Ça peut être un feu d'artifice, un coup de feu, de l'orage. Vraiment, c'est quelque chose de soudain qui fait que l'animal va se mettre dans un état émotionnel très haut et va avoir du mal à redescendre. Donc, le stress, on a le système sympathique qui se met en route, qui fait en fait qu'on va être en mode combat ou fuite. C'est-à-dire, on va avoir le rythme cardiaque qui va s'accélérer, on va avoir les muscles qui vont se tendre, on va avoir la respiration rapide. Et normalement, le stress, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que dès que l'événement est fini, on a le système parasympathique qui vient et qui fait que le rythme cardiaque redescend, la respiration ralentit et on retrouve le calme. L'anxiété, c'est quelque chose qui est plus difficile à comprendre parce que ça peut venir de choses qu'on ne connaît pas. Ça peut venir d'un début de vie d'un animal qui a eu une mauvaise expérience et qui a emmagasiné quelque chose de négatif. Et il va rester dans un état anxieux, mais tout le temps. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter au bout de 5 ou 10 minutes parce que l'événement est passé. Exemple, un animal qui ne reste pas seul à la maison, on va parler d'anxiété de séparation. Il va être en anxiété, donc mal émotionnellement longtemps. Et cet état, il va rester tout le temps. Et si on ne fait rien, il va en plus s'accentuer avec le temps. Ok. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai pu faire des soins énergétiques pour des animaux anxieux, donc pour apaiser les émotions, pour aussi que le maître en fait comprenne mieux la cause, parce que dans les soins énergétiques, je peux arriver à voir à une date si il y a eu un traumatisme, par exemple. Donc là, je veux dire, bah voilà, à tel âge, il y a eu un traumatisme, je ne sais pas c'est lequel, mais il y a eu quelque chose. Donc, le maître peut effectivement se dire, ah mais oui, à cette époque-là, on a déménagé et c'est vrai que depuis, il est anxieux. Et bien entendu, en rééquilibrant donc les chakras, les émotions, ça permet du mieux-être à l'animal. Souvent, moi, ce que je conseille
au maître, c'est que quand il s'absente, de mettre de la musique, la radio, la télé, parce que ça peut aider l'animal à se sentir mieux. J'ai une amie, par exemple, elle a des vaches laitières et quand ils font la traite, les vaches sont toujours un petit peu, Mhm. pas un petit peu stressées, un peu, angoissées, donc ils mettent de la musique et de suite, ils voient que le troupeau est beaucoup plus calme et ça se passe dans la douceur. Quand je partais de chez moi, je mettais toujours, pareil, de la musique classique à mon chat, parce que je voyais chez lui que, il était beaucoup plus calme. Est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Est-ce que tu as d'autres conseils, pour aider les personnes quand ils voient que, l'animal est anxieux? Alors, la musique, c'est une très, très bonne idée, mais il faut faire attention à quelle musique on choisit. On sait que, par exemple, dans la musique classique, ce qui va apaiser un animal, c'est le piano. Donc, on va mettre du OK. Chopin, on va mettre du Beethoven, on va pas mettre une symphonie de Mozart avec des montées en puissance de son. On va vraiment mettre quelque chose de très zen. Moi, j'aime bien associer, pour travailler cette anxiété, associer une musique justement apaisante à un moment calme avec l'animal. C'est-à-dire que je vais proposer aux personnes de mettre la musique et en même temps de faire des petits massages à l'animal. Mmh. Masser les oreilles, masser le corps, pour que l'animal associe cette musique à un moment paisible, en fait. OK, très bonne idée. J'avais pas pensé au massage. C'est pour ça que je suis là. Moi, ce que j'aimais bien faire aussi, c'était, mettre un diffuseur avec de l'huile essentielle de lavande ou de camomille en fonction, un peu du moment de la journée. La camomille, c'était plus le soir pour mon chat et la lavande, c'était plus sur le matin. Mhm. Voilà, j'ai même des clientes, elles se mettaient, carrément de l'huile essentielle et Mhm. puis elles venaient caresser leur chien. Alors après voilà, ça faut faire ça avec parcimonie, parce qu'il y a quand même des règles. Mais moi voilà, en diffuseur, je trouvais que c'était plutôt bien parce qu'on met ça pendant, 1/2 heure, puis après on l'arrête et ça fait du bien, même dans la maison qui sent bon, quoi. Donc c'est aussi apaisant pour le maître. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as autre chose aussi à proposer qui pourrait, aider les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne idée, les diffuseurs. Nous, on utilise plutôt les diffuseurs de phéromones. Mmh. Ils ont en fait une reproduction des phéromones que produit la maman quand elle allaite les petits et qui fait que ça va calmer les pépés. OK. Mais c'est quelque chose qui ne marche pas tout le temps. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien sur certains chiens, pas du tout sur d'autres. Mmh. Pas trop pourquoi. Donc, honnêtement, lavande, camomille, c'est certainement très bien. J'ai jamais essayé. Mais voilà. OK. Moi, je suis plus pour mettre de la musique, une ambiance cool, fermer un petit peu les rideaux, que ça fasse un petit cocon apaisant pour l'animal. OK. OK et après je dirais, il y a un point vraiment essentiel, c'est que les personnes doivent être calmes et détendues aussi. Les animaux, captent en fait, nos stress, nos angoisses et et si le maître est stressé, l'animal est stressé. C'est un peu comme des parents avec des petits-enfants, je dirais, les petits-enfants, ils captent aussi, si on est, stressé, énervé. Mais en fait, un animal, c'est exactement pareil. Pour moi, hein, tout du moins. Ils Oui. vont aussi ressentir ça et vont le montrer d'une manière différente parce qu'ils ont, des façons de montrer qu'ils ont, de l'anxiété ou du stress. D'ailleurs, tiens, est-ce que tu peux donner, quelques conseils là pour que les personnes puissent détecter, un comportement anxieux chez leur animal? Alors, un animal anxieux, on va le voir dans sa manière il va beaucoup bouger, il va avoir du mal à se poser, il va beaucoup tourner. Ou alors, il va se mettre dans un coin et rester un petit peu statique comme ça. On voit beaucoup les chiens qui se lèchent le museau, qui bâillent beaucoup, qui s'étirent beaucoup. Mais très souvent, moi, j'ai constaté que l'animal anxieux, il a tendance à bouger, bouger et pas réussir à se poser, en fait. OK. Moi j'avais eu,
un client qui m'avait envoyé une vidéo de son chien, en fait, quand il partait. Et en fait, le chien, il se mettait derrière la porte, il aboyait, il sautait. Je le voyais, en fait, respirer comme s'il était un peu en tachycardie. Et en fait, je voyais ça, je disais: «Mais en fait, ce chien, il est en détresse». Et Mmh. je disais: «Mais vous avez mis de la musique, vous avez mis un doudou». Certaines personnes, enfin certains chiens, ont besoin d'un doudou aussi pour se sentir mieux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Un animal comme ce chien-là, en fait, qui sautait, qui haletait, qui aboie, qui tourne en rond. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour des personnes qui ont ce type de comportement pour leur animal? Ça, c'est un gros, gros travail parce que là, pour un animal qui est anxieux à ce point-là, très souvent, on essaye un petit peu tout. Moi, j'ai essayé les fleurs de bac, le CBD, les soins énergétiques, la communication animale et des fois, on se rend compte que, l'animal, ça change pas. En fait, il y a Mmh. un gros travail en amont à faire, que quand on accueille un animal, il faut travailler la séparation, ce qu'on appelle la séparation. C'est ce que fait la mère avec ses petits. À un moment donné, la maman, quand elle veut plus que les petits l'allaitent parce que ça commence à faire mal avec les dents, elle va les repousser et s'en aller. Et en fait, ils apprennent, voilà, à être un peu autonomes. Et avec un chien, c'est pareil. Pour l'humain et le chien, c'est pareil. Il faut apprendre au chien à se séparer de l'humain. Et j'ai vu que très souvent, ces chiens qui sont en panique totale quand le maître s'en va, c'est des chiens qui aussi dans la maison les suivent partout. C'est-à-dire la personne, D'accord. la salle de bain, elle ne peut pas aller aux toilettes, elle ne peut pas bouger sans que le chien il soit derrière. Et là, il y a déjà un gros travail à ce moment-là à faire, d'apprendre au chien à rester dans une pièce pendant que nous, on va dans une autre. Qu'ils comprennent que OK. c'est pas parce qu'ils ne nous voient plus que c'est grave. Et Oui. après, et après, on fait des faux départs. C'est-à-dire, on va passer la porte, on va revenir. On va rester dehors 2 minutes, on va revenir. Et on essaie d'éviter tout ce qui est habitude. C'est qu'en général, les gens, quand ils partent, ils vont mettre leurs chaussures, leur veste, prendre leur sac, leurs clés, ils partent. Et le chien, il repère. Donc, il sait qu'au moment où vous allez mettre vos chaussures ou prendre vos clés, ça veut dire que vous allez partir. Donc, il stresse déjà avant. Donc, OK. l'idée, c'est d'inverser les départs. C'est-à-dire, vous allez prendre vos clés, mettre vos chaussures et vous allez vous faire un café. Après, je mets Oui. ma veste, je renlève la veste, je pars pas. Donc, le chien, il n'est plus un repère. À ce moment-là, quand elle met sa veste, ça veut dire qu'elle part. Donc, je stresse déjà avant. Donc, ça, c'est un OK. travail en amont, en plus des soins énergétiques, des fleurs de bac et tout ce qu'on peut. Ouais, j'imagine, c'est quand même un travail qui doit être très long sur la durée et Voilà. qui est nécessaire pour qu'après le chien soit équilibré, au niveau émotionnel et qu'il se sente, bien, en fait, en l'absence de son maître. Moi, je sais que j'avais eu un client aussi, quand, donc ce monsieur, il travaillait de nuit, donc il se levait et à chaque fois que le chien entendait son maître se lever, en fait, le chien allait chercher, le pantalon et il courait partout dans la maison pour pas que son maître attrape son pantalon. Donc ça s'était terminé. J'avais dit à ce monsieur, je fais: «Écoutez, vous sacrifiez un pantalon, vous lui en laissez un et vous en prenez un autre, quoi». Mais en fait, il était là, il disait: «Mais pourquoi?» Je dis: «Mais parce qu'en fait, votre chien, il veut pas que vous partiez». Donc là, il y avait une cause profonde, c'était que le maître, en fait, lui, n'aimait pas son travail Mmh. et le chien avait détecté ça et en fait, il faisait tout pour que son maître reste à la maison. Donc j'avais dit: «Bah monsieur, Changer de travail. est-il envisageable de changer de travail?» Et en fait, ce monsieur cherchait déjà un autre travail. Donc je dis: «Bah, quand vous aurez changé de travail, ça ira mieux». Mais le chien avait, capté, en fait, le fait que son maître était pas bien et il Mmh. faisait tout pour garder, son maître à la maison. Donc des fois, il y a la cause, où l'animal est vraiment très proche de son maître et il veut être constamment avec lui, comme tu as expliqué. Et il y a aussi cette cause où l'animal veut aider son maître pour changer de vie. Donc il peut y avoir différentes, options et c'est là où la communication est aussi importante parce qu'on peut mettre le doigt dessus et c'est vrai des fois, comme tu as dit, on peut communiquer, on peut faire des soins, on peut mettre de la fleur de bac, du CBD, et ça ne fonctionne pas et dans ce cas-là, ça reste
comme je dis aux personnes, et là c'est difficile à entendre pour certaines personnes, c'est que l'animal ne veut pas changer de Mmh. comportement. Il a son libre arbitre et ça, c'est quelque chose de très important. Mmh. L'animal choisit aussi, d'aller bien, comme il y a des personnes qui sont des fois en dépression profonde, qui ont un suivi, psychologique, depuis, des années et qui ne vont pas mieux parce que, hem, ils trouvent pas la solution pour aller mieux. Même s'ils en parlent, ça change rien parce qu'ils sont vraiment enfoncés dans un état très profond et l'animal, bah, des fois, ça fait ça aussi et on a beau y mettre tout ce qu'on veut, bah, ça marchera pas donc c'est pas magique quelque part. Nous, on est là pour fournir des outils pour que l'animal et le maître, en fait, retrouvent une harmonie donc Mmh. est-ce que, on va passer à un autre sujet, parce que je trouve que c'est quand même intéressant tout ça. Hem, on parle énergétique. Toi Mmh. aussi, tu es formé aux soins énergétiques. Oui. Est-ce que tu aurais, un petit tips, en fait, pour que les personnes puissent déjà, commencer à faire, un petit soin apaisant pour leur animal? Alors, moi, je pense que la première chose, c'est déjà de se mettre dans une ambiance, zen, donc dans une pièce calme. Moi, j'aime bien la petite bougie et le bâton d'encens parce que je trouve que ça met une ambiance, Oui, cool. c'est vrai, c'est vrai. Puis, l'humain se mettre donc vraiment en mode presque méditatif. Bon, moi, j'aime beaucoup méditer avec mon chien parce que je trouve que c'est des moments, magiques. Mais si on n'a pas le temps ou si on ne fait pas de méditation, déjà, respirer profondément et puis, moi, j'aime bien frotter mes mains pour activer les chakras des mains et ensuite je pose même pas les mains sur l'animal, je vais juste être en dessus de l'animal en respirant profondément et en imaginant des choses magnifiques, quoi, une plage magnifique, des arbres, des oiseaux qui chantent et puis, en général, on sent que l'animal se détend assez rapidement. En fait, tu l'emmènes dans un voyage, Ouais, avec toi, dans un endroit relaxant. ouais. Super. Après, j'aime bien la méditation aussi avec l'animal. Ça, bon, ça, Oui, oui, les animaux adorent méditer, mmh, j'ai eu fait des méditations où, en fait, mon chat, moi, j'étais à mon bureau, mon chat venait, il se mettait sur le clavier. ouais, Donc généralement, je rouvrais les yeux et dans le chat, il y avait plein de lettres décrites. Mais je voyais que vraiment, il aimait ça. Les animaux aiment, ouais, méditer parce qu'ils ressentent notre calme intérieur. c'est Donc, ça. ils viennent et ils recherchent aussi ce calme. Donc ça, c'est quelque chose de chouette. Mmh. Moi, ce que j'aimais bien faire quand mon chat était encore, de ce monde, c'est, souvent je me mettais dans un fauteuil, il venait sur moi. Alors pareil, il y avait de la musique et alors moi, il y avait pas d'odeur, je mettais pas d'encens, mais voilà, j'avais juste la musique et moi, je posais carrément mes mains sur lui et puis j'imaginais qu'il y avait une lumière qui sortait de mes mains et qui allait dans son corps. Voilà. J'y mettais pas forcément d'intention, voilà, je mettais juste cette lumière, souvent c'était une lumière blanche, Mmh. et voilà et je sentais que j'avais les mains qui chauffaient énormément et puis lui, quand il en avait marre, de toute façon, C'est pareil. bah, il se barrait. Voilà, les chats, c'est formidable pour ça. Ils prennent ce qu'ils ont besoin et après ils s'en vont. Donc mais pour les chiens, c'est pareil en fait, voilà et c'est vrai que cette, visualisation de cet endroit calme, c'est intéressant aussi. Je Ouais. je le ferai, Et moi, je je vais mets un faire. petit plus, parce que perso, c'est que je chante en même temps. Ah oui, Parce que le chant me permet d'avoir des vibrations plus puissantes dans les mains, je trouve. c'est vrai. Moi alors ça, j'ai beaucoup expérimenté avec mon chat et c'est pareil, lui ce qu'il aimait, c'est j'ai des petits carillons, koshi, Mmh. donc qui sont en bambou et moi je faisais ça au-dessus de lui et on voyait qu'il aimait bien la musique. Oui, ou le bol tibétain ou voilà, des choses comme ça. Mmh. Mais Ouais, moi, mais j'aime c'est bien vrai que chanter parce que quand je chante, ça me met moi dans un état très serein. mmh, Pratiquement, ça transmet à l'animal. super. Ouais. Donc s'il y a des chanteurs qui nous écoutent et qui ont un animal, eh bien Oui, chantez. oui, mais ne chantez pas du AC/DC, chantez quelque chose de soft.
c'est vrai. Mais après, ça dépend des goûts des animaux aussi. Non, mais si tu veux chercher le calme, je pense. Le calme, oui, c'est vrai. Moi, mon chat, ce qu'il aimait beaucoup et qui l'apaisait, c'était la country. Voilà, ça, il adorait ça. Effectivement, quand on mettait du Michael Jackson, on voyait qu'il était beaucoup plus dynamique. Mais voilà, je mettais de la country, je veux dire, à l'ancienne, hein, la pure et dure, voilà, là, on voyait qu'il aimait ça. Donc voilà, après c'est vrai qu'ils ont des goûts musicaux, qui c'est intéressant. Donc pour les calmer, oui, moi c'est vrai que c'est très Vivaldi pour mon chat, des choses comme ça qu'il aimait bien. Ou même Donc en plus moderne, c'est pas tout à fait moderne, mais Pink Floyd, c'est des sons qui oui. apaisent beaucoup. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'outils pour, aider tout du moins à les apaiser. Quand vraiment on voit que, bah, il faut, plus parce qu'il y a des moments effectivement comme le petit chien que j'ai partagé, qui saute partout, qui halète, qui est vraiment pas bien. Là, oui, il faut faire appel à des professionnels, en comportementaliste parce que, ils peuvent pas, s'en sortir juste avec un petit peu de musique et un doudou. Il faut vraiment, un accompagnement fait par un professionnel. Bien entendu, quand on est dans des cas comme ça, toujours voir le vétérinaire parce que c'est quand même la référence, hein, hem, il sait donner, des accompagnements, sur du plus long terme pour aider à la gestion, bah, de l'anxiété, hein. C'est un animal très anxieux, il a besoin d'aide, il est vraiment en souffrance, intense donc toujours, toujours, toujours voir avec le vétérinaire si en plus l'animal a des pathologies. Heu, Moi j'ai eu, un chat comme ça qui était très anxieux, qui faisait aussi des crises d'épilepsie, donc là forcément il lui faut un traitement vétérinaire à côté. C'est obligatoire. On n'y va pas la fleur au fusil: «Oh bah je vais lui mettre un peu d'huile essentielle ou de fleur de bac». Non, là il faut aussi le vétérinaire à côté. Donc toujours très, très important. C'est la première des choses que je demande à mes clients quand je les ai, soit en communication animale, soit en soins énergétiques, c'est: «Avez-vous vu le vétérinaire?» C'est la base. S'ils me disent: «Oui», je fais: «OK, qu'est-ce qui a été mis en place?» et on fait avec ça. C'est vraiment, je dirais, on est en partenariat avec eux. On va les aider Mmh. à potentialiser quelque part, le travail fait en amont aussi par le vétérinaire. Donc ça, c'est très, très important. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à partager? Petit mot de la fin. Eh bien, je dirais qu'à tous les propriétaires, que ce soit de chiens ou d'animaux en général, si vous sentez que votre animal n'est pas bien, ne va pas bien, parce qu'on le sent aussi au fond de nous, en général, quand on est lié avec notre animal. On parle toujours de l'animal miroir, donc les émotions se transmettent et traversent. Donc, comme tu disais, première chose, c'est consultation vétérinaire, parce que en tout cas, les troubles du comportement peuvent avoir des causes physiques, physiologiques ou autres. Et ensuite, n'attendez pas trop longtemps avant de faire quelque chose, parce que plus vous attendrez, plus le problème va s'installer et plus ce sera long pour le résoudre. Et surtout, Exact. ne pensez pas qu'il existe une solution miracle où l'animal va aller mieux en 48 heures. Ouais, Ça n'existe pas. Et malheureusement, on vit dans une époque où les gens veulent tout de suite. Mais ce genre de problématique, il faut savoir que c'est du travail sur du long terme, quoi. C'est pas. ouais, Alors, ça va être tout un travail, comme je disais, en amont pour un animal anxieux, mais par exemple, les soins énergétiques, on va peut-être pas en faire un seul. ouais. L'animal, il va peut-être avoir besoin de 2, 3, 4, un suivi en tout cas. Et puis, en ce qui concerne les fleurs de bac ou le CBD, on ne va pas donner un jour. Ça se fait sur 3 Non, semaines, un mois. Voilà, donc ouais, il faut juste que les gens prennent conscience que les problématiques, on peut les résoudre, mais ça peut prendre du temps et il faut les prendre dès qu'on les voit, pas ouais, attendre que ce soit installé. tout à fait. Voilà, Donc le mot de la fin. je n'aurais pas dit mieux.
Donc, je te remercie Françoise d'avoir Oui, passé ce merci à moment toi. avec moi. À savoir, Françoise tu fais aussi des conseils, en visioconférence. Voilà, Oui, pour les personnes qui sont loin, tu peux aider, pour, l'intégration d'un chiot, à la voilà. maison, des petites choses comme ça qui peuvent être, bien. Oui, je fais tous les conseils, utiles avant de prendre un animal, tout ce qu'il Mmh. faut savoir et avoir et comment aménager son espace, son appartement, sa maison. Je fais tous les conseils de l'arrivée du chiot pour pas qu'on se trompe, parce que c'est important de ne pas se tromper au départ. Et ensuite, je fais tout ce qui est analyse comportementale. Je peux le faire en visio et des fois, c'est même mieux parce que quand on a des animaux qui sont très anxieux ou très peureux ou très stressés, le fait d'aller chez eux pour C'est perturbant. analyser, ça va les perturber, ça va pas nous donner les bonnes indications. Donc ça, je peux Mmh. le faire en visio aussi. OK, super. Bah, en tout cas, je mettrai tes coordonnées en commentaire, comme ça les gens pourront te retrouver. Heu, je te remercie Mais pour ce merci à moment à nouveau. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez-la. Je vous invite à la partager parce que là, il y avait quand même des gros tips qui peuvent aider, beaucoup de monde et beh, oui, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la bien sûr. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Et eh bien, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Merci Françoise Merci et à Sophie. très, très vite. Bientôt. Bye bye, bonne journée.